Bilan mois de janvier 2014. Là. En termes de bilan, qui ça nous gagne pour le mois de janvier? Donc pour le mois de janvier, il y a 5 policiers qui étaient placés en isolement. Donc il y a 3 là-dedans, c'est pour corruption et rançonnement. Il y a une, c'est pour agression sexuelle. Il y a une, c'est pour homicide. Car agression sexuelle, là, nous élaboré pour nous capable 10 policiers pas tomber dans mode situation. Ça. Donc vers 1h du matin, dans le commissariat Cité Soleil, Soleil 2, donc ce commissariat qui est sous route là, c'est pas ça qui est en dedans. Il y a une dame qui a passé, une dame d'une vingtaine d'années, que un policier arrêté et puis il dit que pour le bail pièce d'identité. Dame dit pas de pièce d'identité et monsieur dit il a pas arrêté. Donc il est entré vers le commissariat et dame dans le lendemain matin, elle porte plainte, il dit qu'elle était victime d'agression sexuelle. Donc là nous-mêmes nous fait arrêter le policier à mener nous venir n'attendre et monsieur dit c'est arrêté d'arrêter dame non, elle était mettre dans garde à vue. Et bien là elle a vérifié mes courantes et pas aucun côté que axe a été mentionné, pas aucun côté tout que dans le registre d'intention monsieur était écrit qu'il était même dans la garde à vue. Donc, thèse qui t'avait fait que c'était dans perspective pour agresser les gens sexuellement, il y a bien pour l'inspection générale. Actuellement, la police est en isolement, l'enquête l'a continué. Donc, en cas homicide, donc c'est un policier dans Martissan, donc qui était en altercation avec un motard, donc monsieur tiré le motard là, alors que mon n'a pas armé, et à ce qu'il paraît, selon le premier élément d'enquête, donc pas de des agressions vraies de la part de motard. Donc, nous prenons l'exemple ça, c'est pour nous 10 policiers. Donc, sous cas ça, précisément, inspection générale, même s'il ouvre une enquête administrative pour le sanctionner, mais cas ça, on a tout voyé au parquet. Donc, quitte, en fait, à eux même de assumer responsabilité pour accomplir dans l'exercice de travail, un travail professionnel, un travail qui dit, un travail qui fait honneur à l'institution policière. Donc, état dossier d'enquête pour 2014. Donc déjà le mois de janvier, dossier qui signe et qui est allé dans la direction générale, c'est 28. Donc dossier d'enquête qui est ouvert là, c'est 78. Donc dans le dernier point de presse, nous avons dit qu'il y a 24 dossiers dont nous avons fait des recommandations pour révoquer Mounio. Eh bien, le ministre de la Justice a signé 24 révocations. Donc dossier ça, c'est des dossiers qui sont définitivement fermés. Donc il y a 24 policiers qui révoqués pendant l'année et ont révoqué dans le cadre 14 dossiers d'enquête. Il y a 7 qui révoqués dans le dossier enlèvement, disparition, chassation de Kouassi, dans le Cap. Il y a 2 qui révoqués pour blessure par balle. Il y a une qui révoquée pour association de malfaiteurs. Il y a une qui révoquée pour détournement mineur. Il y a une qui révoquée pour. Il y a 2 qui révoqués pour homicide. Il y a 4 qui révoqués pour détention ou trafic illégal d'armes à feu. Nous avons 4 qui révoqués pour corruption à rançonnement. Et nous avons 3 qui révoqués pour vol. Ça qui mène au total 24 policiers que l'inspection générale demandé pour retirer dans la police là et que la décision de l'inspection générale là est approuvée par le ministre de la Justice. Donc, même Jean tout, élément de recommandation de fait dans 4 dossiers, tout été approuvé. 47 mises en disponibilité approuvées par le directeur général là, 67 signés et 67 et suspension, 4 blâmes et 16 dossiers qui nous demandent pour classer, qui classés. Et recommandations ça approuvées et signées par le directeur général de la PNH. Donc, pour janvier 2014, qui quantité de plaintes nous avons déjà recevoir? Donc, nous avons déjà recevoir 38 plaintes pour janvier 2014. Donc, sur question vetting, donc, il y a déjà 4992 certificats qui prêtent. Donc, il y a 4992 policiers qui sont certifiés. Mais cependant, il y a 507 non qui en attente que le dossier d'enquête qui était ouvert dans l'inspection générale fermé. Donc ça veut dire, dans le cas de vetting, on ne peut pas reprocher grand-chose, mais puisque nous avons un dossier d'enquête qui est ouvert dans l'inspection générale à un moment ou à l'autre, donc après l'inspection générale manifeste sur 507 dossiers avant que yo même certifié 507 personnes. Donc si déjà IGSA instruit différentes divisions qui travaillent sur le dossier pour nous déclasser le dossier et pour nous agir de façon célère sur eux. Donc, si pas rien grave que nous jouons dans le dossier, que nous avons reproché à 507 personnes, il y a plan lot 4992 là. Donc, le certificat, il prévoit pour dernière semaine, mois de février. Donc, on a évité la presse dans ce sens. Il y a 7 policiers donc, qui étaient fait au bon petit temps en prison. Donc, les policiers ont relâché et décision de justice est arrivée à l'inspection générale et nous-mêmes nous avons rencontré les policiers. Donc, 7 policiers, donc, nous avons été inculpés dans le cadre de un dossier
d'homicide. Et on t'a dit que c'est des policiers qui étaient tués de monde pendant la période électorale là, qui t'a collé photo au leader. Donc, dans l'enquête d'inspection générale, t'as mené un, donc tu n'as pas assez de preuves donc, pour nous être capables et prouver culpabilité policier ça. Donc, dans l'enquête d'inspection générale, tu as mené en tout, différents gens qui disent que tu es témoin, ou bien que tu es mené, différents gens par lesquels que ce scandale a été éclaté, donc tout est refusé de témoin à l'inspection générale. Donc, ça a quitté, fait l'inspection générale, tu as en pile difficulté pour te tirer une conclusion et avec des preuves ou bien des indices probants dans le cadre d'enquête. Et mes policiers, étant donné que la justice était saisie de dossier également, donc les policiers étaient passés en détention. Et cour d'appel a demandé à l'inspection générale pour te communiquer ce qui ça a gagné en fait, en ce qui a trait à l'enquête. Et l'inspection générale a communiqué tout le dossier d'enquête là par la cour d'appel. Et nous avons fait part de contraintes que nous avons gagnées pour nous jouer une preuve dans le cadre d'enquête. Et finalement, les policiers ont été relâchés. Et les policiers ont toujours fait partie de l'institution policière là, puisque pendant la même période, ils étaient en détention. Donc, comme nous, même l'inspection générale, nous n'avons pas de prouver culpabilité, donc ils ont continué à toucher. Donc, les policiers, ce n'est pas sûr qu'ils ont tourné dans le même côté de travail là. Donc, l'inspection générale lui-même a essayé avec la direction personnelle là, qui meilleure façon, ou bien, et qui meilleure, et gens nous sont capables de permettre que les policiers reprennent le travail dans les autres départements dans le pays. Donc, ça qui est sûr, c'est que nous ne pouvons jamais mettre les mêmes policiers au travail même côté. Ça qui est sûr, c'est que l'ensemble des policiers, ça ne peuvent pas jamais travailler même côté encore.